Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va commencer par une très bonne blague. Une blague pour détendre l'atmosphère. Alors c'est un débutant dans la crypto qui achète le bottom et voilà, c'est tout, fin de la blague. Déjà pour commencer, bravo au gagnant des 50$ de la dernière vidéo. D'ailleurs, surprise pour le tirage au sort de demain, donc restez jusqu'à la fin. Je vais dévoiler une surprise durant la vidéo. Ah ouais, merde, c'est vrai, si je dévoile, c'est plus une surprise. Je reformule, alors je vais gâcher la surprise durant cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin, voilà. Pour commencer, il y a le P-Cycle Low qui est en train d'exciter la toile. C'est en train de faire le buzz, ça cartonne, comme le diraient les boomers. P-Cycle Low, c'est quoi? C'est un indicateur de bottom avec, regardez, un backtest ici. Donc on a un backtest et ça y est, maintenant ce sera nouveau bottom parce que ça fonctionnait une fois. Il a fait plusieurs réussites pour les ATH, mais pour la partie low, il a fait qu'une preuve pour l'instant. Avec le BLX, peut-être ça change. On va checker le BLX, mais pas convaincu. Alors ici, il a trouvé un low et ensuite... Ah là, il a trouvé un low aussi, on va checker ça. Hop, est-ce que là c'était un low? Ok. Autant pour moi, 2 backtests, un low ici, donc ça c'est parfait. 2 backtests de réussite c'est bien, mais c'est rien de très incroyable. Souvent on trouve des indicateurs qui ont 4, 5 voire plus de backtests, là on a que 2. Alors oui, c'est très étrange parce qu'ils ont déclaré pile poil bottom, là c'était vraiment pile poil bottom là également. Mais quand même, c'est basé juste sur 2 faits historiques. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe en journée? On se retrouve une fois de plus rejeté par l'ATH de 2017. Une fois, 2 fois, 3 fois. On n'a toujours pas testé ici le top de ce range. On s'est toujours fait rejeter ici à la baisse par le top de ce range. Pour l'instant, on l'a pas encore testé. Sur le RSI, on a rebondi pour l'instant sur le support risqué que j'avais montré avant-hier. Support. Résistance, et là, hop, on se fait rejeter à nouveau par ce support. Ceci combiné avec des divergences de boules potentielles, puisqu'ici, c'est en train de monter sur le RSI. Pendant que là, c'est tout droit. Ici, c'est littéralement tout droit. C'est légèrement ascendant ici, mais vraiment légèrement. Alors que là, ça monte beaucoup, donc ça compte également comme divergence. Et sinon, niveau EMA20, là, on s'est fait rejeter à la baisse. Là, pour l'instant, ça fait de nouveau office de résistance. Qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas testé ici cette EMA20 avant de se faire pusher à la baisse par cette bougie rouge ici. Après, vous connaissez, on ne juge pas une bougie qui n'est pas clôturée. Rien n'est joué tant que les joueurs ne sont pas dans le vestiaire. Niveau mur et liquidité, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a enfin un peu de volume ici qui s'installe vers les 21 000 et 21 500. Avant, il y avait que dalle ici, c'était noir. Et entre 20 000 et 19 000, c'est également noir. Il y a pas mal de choses intéressantes ici. Sous les 19 000, mais pour l'instant, ce qui est plus proche, c'est les 21 000 où il y a un tout petit peu de liquidité. Reste à voir si on monte ici, s'il y a d'autres liquidités qui vont s'installer ici dans cette zone. Pour l'instant, légèrement plus à la hausse, mais pas grand chose. C'est vraiment très sombre ici. Et comme on le voit depuis la semaine passée, les whale boomers font souvent de la merde pendant que les whale teenagers, les violets, font des bonnes décisions. Là, ils ont acheté pendant que les boomers faisaient que dalle. Ici, les boomers commencent à vendre. Ils vendent encore ici, donc ça commence à descendre ici. Pendant que les whale teenagers, les ados, les boutonneux, commence à racheter ici, regardez bien ici, ça commence à remonter doucement mais sûrement. Alors pour moi c'est la manipulation de marché dans le sens où pas mal de gens regardent ces gros ordres ici, pendant que je pense que ces mêmes boomers font des petits ordres pour passer incognito, et je pense que les ordres incognito pour l'instant en tout cas historiquement, on voit que les violets font plutôt des bonnes décisions au niveau des achats et des ventes. Niveau sélection naturelle, niveau levier, la liquidité c'est toujours au sud, pour l'instant pas mal de choses au sud, et on est sur du ping-pong actuellement entre les deux Burj Khalifa ici, entre les 19 500 et les 20 300, donc gros mur de vente ici, gros mur d'achat ici. On peut faire du scalping éventuellement entre les deux ici. Sur ce graphe, on peut voir la chute en pourcentage depuis le dernier ATH. Durant le crash Covid ici, on est sur un 70 et quelques, 75 il me semble ici. On est quasiment au même niveau actuellement. Donc là, on a fait du moins 75% depuis l'ATH, ou moins 70. Là, on est sur du 68-80, un entre-deux. On doit être sur du 75 ici, je pense. Et là, un peu moins de 75. Je vous rappelle qu'ici en 2020, pour ceux qui étaient là, on a bloqué toute l'économie parce qu'on a vu des vidéos de Chinois qui tombaient dans la rue. Et après, c'est quand même bien reparti. Tout en pause, on a fermé les restaurants, tout ça. Et pourtant, c'est reparti comme si de rien n'était. Donc, c'est un peu étrange. Hein. Et là, pour l'instant, ça pue également la grosse merde. Tout comme là, ça pue la grosse merde. Là, je vais tendre une main au bear. Parce que je suis reconnaissant envers tout le monde. Il y a des abonnés bear et des abonnés bull. Là, je vais essayer de faire plaisir un peu au bear. Ici, on a le graphe des levier, le taux de levier, plus ça monte ici en violet, plus il y a de levier ouvert, plus ça descend moins de levier ouvert. Historiquement ici, on peut voir que quand ça se pète la gueule, quand c'est un bottom ici, les leviers se pètent la gueule également, ils rage quit, ils capitulent. Donc ici crash Covid, capitulation levier. Ici était précédente, capitulation de levier, c'était un bottom. Et là pour l'instant, regardez les bears, pour l'instant ça continue à FOMO, on est limite sur un nouveau ATH de levier, alors que historiquement les bottoms c'était sur des crashs de levier. Donc là j'ai fait un pas gracieux envers vous, reconnaissez ce pas. Et faites un pas envers moi qui vous dit qu'on n'est que sur 2 backtests. Ah oui, voilà. Sur le court terme, qu'est-ce qui se passe? L'open interest ne dit pas grand chose puisque ça range ici, pas de divergence avec les bougies.
Donc là ça range là également plus ou moins. Un peu moins ici, là ça monte alors que là ça range. Niveau funding rate, on est en zone très verte toujours. Alors ça descend et on reste dans le très vert, c'est-à-dire que les boules ne capitulent pas. Il faut attendre une petite capitulation pour acheter ici. Donc tout ce qui est rouge ici, c'est des zones d'achat pour ceux qui sont boules. Si vous voulez acheter, c'est dans la zone rouge. Mais là, pour l'instant, c'est pas une zone d'achat. Alors bien sûr, on combine toujours. Ici, par exemple, c'était pas une zone d'achat puisque bah là, c'était rouge et là, ça descendait. Niveau ratio long short, on était également très dans le vert ici, donc c'était pas très bon. Ici, on est sur du 53%, 52%. Ça commence à descendre un peu, ça c'est plutôt positif. Les boules abandonnent un peu. Le sentiment boule est en train de s'essouffler ici, ça c'est pas mal. Mais malheureusement, pour l'instant, il y a toujours plus de boules ici. Pas beaucoup, 3%, mais ça reste quand même plus de boules. Et sinon, niveau CVD, pas de signe de force, ça s'essouffle ici pendant que ça descend. Les futurs, ils essaient de maintenir plus ou moins, mais ils n'arrivent pas parce que c'est en train de descendre. Donc là, à l'heure actuelle, en tout cas, ouvrant Binance, on voit clairement que les bears gardent le contrôle du marché. Petite astuce pour ceux qui font du copy trading sur BitGet, faites très attention aux petits traders malins qui font du 10 000 BNF par semaine, genre lui, Rich, MDR. On clique sur Rich, ordre. Et en fait, leur strat, c'est quoi? C'est de faire des trades croisés. En gros, leur strat, c'est de lancer un trade random, long ou short, en croisé, comme on peut le voir ici. Et en croisé, tu peux descendre jusqu'à moins 1000% sans que tu sois liquidé. Donc en gros, ces malins, ils lancent un trade et ils attendent simplement qu'il soit un petit peu en bénéf, quitte à partir sur du moins 1000%. Et c'est pour ça qu'ils font jamais de perte. Il attend qu'il soit à plus 33%, moins plus 20, voilà. Et après, il ferme son trade. Et la majorité de ces trades, ils passent sur du moins 50, moins 100, moins 1000. Donc très attention à ça. Pour remédier à ce problème, il faut suivre uniquement des traders qui tradent en isolé, donc ils peuvent pas aller dans le négatif. Ici, je clique sur ordre. Tous ces trades ici sont isolés, ils sont pas en croisé, donc très important que les trades soient isolés. Après, bien sûr, regardez s'il est profitable sur long terme. Ici, 7 jours, il est profitable. Ici, sur un mois, c'est profitable. Petite faiblesse ici, mais on restait quand même sur du 17% de bénéfice ici au total. Et après, To The Moon, là, il est passé de 20%, 18% à 53%. Et sinon, très important, regardez l'historique des gains, des pertes. Ici, ratio gain-perte, 2%, 2%, 3%, 5%. Voilà, le gars, il est très bon. 1%, 2%. Hop. Ah, voilà, là, il a perdu 15%, 8%. Donc là, il a perdu 21% pour je sais pas combien de trades gagnants. Voilà, donc je pense avec ces deux trades-là qu'il a échoué un peu, mais sur le long terme, en tout cas, très très bénéfique. Il a fait d'autres pertes. Regardez ça, c'est magnifique. Plus 6%. Encore du bénéf. Oula, il est très très doué. Ici, voilà, moins 7%. Donc il fait énormément de trades gagnants pour très peu de trades perdants, c'est magnifique. Ici 10% on tape dedans. Alors je mets le lien de ce gars en description, bien sûr il n'y a que 500 places par trader pour pas trop impacter le marché. Si lui il est full, j'ai mis également 3 autres qui sont plutôt bons historiquement dans la description. Et comme d'hab, vous connaissez s'il vous plaît toujours risquer ce qu'on peut se permetêtre de perdre, très important. En plus de ça, rappelez-vous que grâce à mon partenaire avec BitGet, je peux vous offrir 15% de trading fees au rabais sur BitGet, plus jusqu'à 4163 $. Après premier dépôt sur BitGet avec mon lien ici en description, c'est magnifique, tapez dedans. Et également jour de chance pour le concours commentaire de demain. Il y aura 2 gagnants du jour au lieu de 1, n'est-ce pas merveilleux? Et comme d'hab, vous participez automatiquement en postant votre commentaire YouTube, suivi du UID BitGet, tapez dedans. On va passer sur Ethereum, on est clairement dans un range net et précis. Normalement, je suis pas trop fan des ranges comme ça, qui sont précis parce que souvent c'est des pièges, mais là clairement, ici, hop, rebond, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer là. Sur le Bitcoin, on a fait un plus haut sommet ici, donc on a niqué un peu le range. Sinon, également divergence bull confirmée ici sur le RSI, là ça descend, là ça monte légèrement. Contrairement au Bitcoin où c'est plus indécis, là il y a clairement une divergence. Seul problème, c'est qu'on est en tendance baissière. En tendance baissière, on privilégie tout ce qui est bear, donc divergence bear également. Ici c'était très beau puisque divergence bear, là c'est tout droit, là ça monte, divergence bear, hop on descend, oula. Voilà, ici divergence bull ça peut marcher mais c'est plus risqué que de prendre les divergences bear. En fort hour candle sur le RSI, certains vont dire ouais CryptoSauce c'est un peu tiré par les cheveux, mais sur le RSI en tout cas pour l'instant, regardez bien ces supports résistance assez magnifiques. En plus ça refait ses preuves ici à l'instant même. Ici support 2 fois, support, on se fait rejeter à la baisse, ici regardez bien ça rebondit pas mal de fois dessus avant de pump. Ici on a pété à la baisse, qu'est-ce qui se passe? Hop, on se fait rejeter à nouveau par cette résistance. Et là, qu'est-ce qui se passe? On reteste et on se fait pile poil rejeter par cette résistance. Combiné avec le Fibonacci, regardez ici, si on prend le range top, bottom, le range gigantesque top, bottom, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter pour l'instant par quoi? Par la zone danger, pile poil ici, 0,618. Pas la zone hasard, zone danger pour une fois, ça fait plaisir. Donc 0,618 ici, rejet à la baisse. Par contre, pas de divergence bear ici, si on descend, là on descend également. En journée, on est sur divergence bear, mais pas ici en 4 heures. Cependant, comme vous le savez, la zone danger est une zone de support résistance majeure. Tout comme sur le RSI, on a des supports résistance cachés, comme par exemple ici sur cette ligne jaune. On va passer sur le dollar jusqu'à l'infini et l'au-delà. On peut plus prendre le Fibonacci depuis ce top là, puisqu'on a pété ici la zone danger 0,66. Il faut mettre le Fibonacci plus haut ici, jusqu'en 1984, regardez ici, 1985. Top du Fibonacci, donc ça fait quoi, 40 ans? Donc là, on fait du trading sur 40 ans en arrière, puisqu'on peut plus faire ici en 2002. Donc là, si on clôture au-dessus des 0,382, fin du mois, donc au-dessus des, hop, 106,57. Et bien, road to ici, prochaine target,
117,54, ce qui fait un plus. Bon, depuis le 0,3 et 2, hop, ça fait un plus. 10% supplémentaire pour le dollar en quelques mois. Plus 10%, ça risque de faire très mal au Mozart de l'économie, puisque l'euro risque de prendre cher et risque donc de perdre ces fameux 10%. C'est pas bon pour l'euro. Et donc pour vous, si vous vivez en France, si vous utilisez de l'euro, c'est pas bon ce qui est en train de se passer ici. Ce qui s'est passé ici sur un an, c'est déjà pas bon. Mais ce qui risque de se passer ici, si on clôture ainsi, bah c'est encore pire. Alors attention, c'est pas un conseil en investissement, mais l'argent que j'épargne, c'est pas de l'euro. Très peu d'euros. L'euro, c'est un peu le Dodge de la Fiat. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.